Le Christ est précédé par l'Antéchrist. Ils sont Anté veut dire avant. Le Christ ne pouvait pas arriver, le Messie ne pouvait pas se présenter avant que l'autre, le fils de la bête, celui dont le chiffre est le 666, ne vienne vers nous et nous n'avons pas su le voir. Nous n'avons pas su le voir. Il sort un revolver de sa poche. Qu'est-ce que tu fais? J'essaie de l'en empêcher. Fais-moi un jet d'initiative. Ça fait 11. Je vais lancer un des 10 moi aussi. Et je vais le lancer devant vous. Comme ça, je pourrai pas tricher. Anox, oui, pardon. Combien? Je voudrais tenter un effet rapide. Euh, Lâche. Alors oui, mais il faudra que tu limites, de toute façon. Ça reste une action, et une action, elle est... moi, je suis à 10 en tout. Ça donne quoi pour vous? Vas-y, Or. C'était 11, moi. 11. 11? Ouais. D'accord. 13. Et Kyle? Ah non, moi je m'en mêle pas. D'accord. C'est à toi, Artemis. Je vais cramer mon dernier point de volonté. Ok. Pour une réussite. Et ça va être lâche. Il a 2 doigts qui s'ouvrent, mais tu sens que sa volonté est décidée. Or, c'est à toi. Qu'est-ce que tu fais? Or, c'est à Voyons toi. qu'il- Qu'est-ce que tu fais? Oui, voyons qu'il hésite, je vais lui prendre en fait le revolver des mains. Fais-moi un jet de dextérité plus bagarre. Oh là là. Non, d'ailleurs, Bagarre. force plus bagarre. Force plus bagarre, s'il te plaît. Oh là là, ça existe ça? Oh là là. Ça va pas être À partir de drôle. maintenant, ton chevalier intérieur, si tu veux l'appeler, c'est toi qui décides. Mais attention, une fois que tu l'auras appelé... Non. Je vais faire mon jet de force bagarre également. Toujours pareil devant vous. J'ai 2 succès, tu en avais 2 aussi si je ne m'abuse. Mhm. Vous vous annulez. Le coup de feu part loin. Il te regarde, il a le visage mangé de larmes, mais sans expression de tristesse, tu vois. Il a les yeux un peu fous et il a vraiment le visage mangé de larmes. Et il te dit laisse-moi. Laisse-moi. Qu'est-ce que tu veux faire désormais? Qu'est-ce que tu veux faire? Justement, chercher le bon. Réparer. Il abandonne, le flingue tombe au sol et il pleure comme un gosse. Mais vraiment, il s'effondre. Et là, il sanglote je le prends dans mes bras. Très bien. Tu peux reprendre un point de volonté malgré tout ce que tu viens de voir. Cool. Que fais-tu, Kyle? Je vais me tourner vers Macintosh et je lui dirais bien, je comprends mieux pourquoi ce Christ, pourquoi Hawkins était si pressé de rencontrer ce Christ. Il y a même fort à parier que c'est lui qui lui susurre à l'oreille tout ce qu'il fait depuis un certain temps. Vous ne croyez pas, Macintosh? Pardon, vous ne croyez pas, patron? Tu as sans doute raison, mais je n'ai aucune idée de ce qu'on peut faire désormais. C'est pour ça qu'on est là. Rassembler une équipe, je crois. S'unir dans l'adversité. Le vous calme qui m'avez qui appris ça. règne est terrifiant. On est à New York, hein, en plein cœur Ouais. de New York. Il y a un calme
me relève en étant assurée que White ne va plus tenter de faire des âneries. Bon, je sais toujours pas qui vous êtes, mais je pense qu'on va avoir besoin de toute l'aide nécessaire. Toute l'aide nécessaire pour éviter la fin du monde. C'est ce que j'essaye de faire depuis quelques années maintenant. Mais bon, Alors, moi je découvre, hein, mais ça a pas l'air top. Et je pense que vous avez besoin de savoir tout ce que je sais. Alors dans ce cas-là, allons-y. Trouvons Je un reg- endroit un peu meilleur. je regarde les technocrates présents. Et il n'y a plus de technocrates, il n'y a plus que des... Les autres sont partis. Non, non, de courage. c'est pour ça, les présents, il y a que la bande à courage, quoi. Il y a Ouais. que la bande de courage, oui. Et on va faire ce qu'on est censé faire. Se battre et protéger. Je suis bien clair? Je sais pas me battre. Eh bien, c'est pas grave, vous protégerez. Alors que vous êtes en train de parler, que les technocrates sont complètement abasourdis, il y a une silhouette qui émerge très doucement derrière la tribune où était Emmanuel. Et c'est une silhouette en hoodie blanc. Oh là. Oh là là. Ah bah je vais prendre mon flingue. Baissez vos armes. Là je baisse mon arme. La tête se hisse et il y a un moment où vous dites il est grand jusqu'où? Parce qu'il va sérieusement dépasser. Il est tout long, tout en longueur et il a un petit côté Slenderman. Oh. Il est très très pâle. Il a la capuche sur la tête un peu trop serrée comme un enfant, vous savez, qui aurait serré le nœud comme ça. Il est vraiment presque aussi blanc que son hoodie. Il a les yeux tout rouges, comme s'il avait énormément pleuré ou fumé des cigarettes qui sont très mauvaises pour la santé. Et il a les membres aussi très très longs. Et il vous regarde particulièrement Or. Il te regarde avec une compassion surjouée. Je plonge la main dans ma poche et je vais broyer un petit grain de sel. Alors, ça va être chaud, Or, parce que ça Mince. pue la magie de partout, là. Avec tout ce qui s'est Super. passé. Mais alors non, du coup. Enfin, je tente. Enfin, pense si que je tu tente, tentes et tu te Je me rends rends compte compte que c'est Kata voilà. et... D'accord. Bonjour. Je crois. Il va de façon très désarticulée, quitter la tribune et s'approcher. Il doit faire plus de 2 mètres, un bon 2 mètres 10. Mais alors, par contre, il est taillé en une seule courbe, long comme un jour sans pain. Et il s'approche de vous. On est d'accord, on garde ses distances. Je pense que si ça nous voulait du mal, ça l'aurait déjà fait. Je l'ai déjà vu, j'ai quitté. Ça? Mais j'ai un nom. Je ne suis pas ça. Je suis... Oh. J'ai oublié. Il plante ses yeux dans les tiens, Artemis. Je ne l'ai pas noté. Ah bravo. C'était juste pas important en plus. Hein. C'est Isaïe. Isaïe. Qu'est-ce qui nous vaut votre présence, Isaïe? Il se souvient. Ma petite déesse chasseresse. J'avais bien prévenu pourtant.
Mais comme je l'ai dit, personne ne veut croire Isaïe. Et personne n'a cru Élie. Quand il dit Élie, il y a une silhouette qui se dessine comme presque un hologramme. Et vous voyez un jeune homme que tu reconnais, Or, qui prêche à Jérusalem et qui a l'air de... Tu sens que dans son intention, c'est ne croyez pas le faux Messie, etc. Il pointe du doigt. Et, euh, et cette image est très fugace et elle disparaît comme elle est apparue. Vous êtes assez mal à l'aise d'ailleurs parce que vous vous demandez pourquoi vous l'avez perçu. Si c'est un effet de psyché, si c'est une illusion avec un peu de force, ou si c'est moins séduisant que ça. C'est-à-dire, est-ce que vous ne participeriez pas de sa folie? Et toi, Anoxar, tu sais que ça existe ça, et que les maraudeurs sont capables de créer ce qu'on appelle un siphon de réalité. Et qu'en leur présence, on peut finir par participer leur délire. Participer à leur délire, pardon. Je vous ai cru, moi, Isaïe. Je n'ai juste pas eu le temps d'agir. Oh, et j'en suis tellement navré. Mais il y a encore quelque chose à faire. Dans l'attente du Rédempteur, car, je vous l'ai dit, il viendra, Artémis. Et quand il viendra, vous saurez que c'est lui. Rien à voir avec Emmanuel. Quand le Christ sera devant vous, vous n'aurez pas le moindre soupçon à son égard. Mais il faut faire autre chose. Il va vous falloir temporiser. Eh bien, on vous écoute. La plaie est béante. Et par cette plaie se déverse le poison de ce monde. Elle vient, la pestilence. Elle vient la guerre. Elle vient la famine. Et toutes accompagnent la 4e cavalière. La mort. Il faut recoudre la plaie. C'est aussi simple que ça. Mais il faut faire vite. Ça purule. Et c'est loin. Et couvrez-vous bien. C'est loin. Bon, eh bien, on dirait que vous savez choisir vos amis, Artemis. Et je range Monsieur Charles dans son holster. C'est gentil de ne pas m'avoir tiré dessus. C'est une fâcheuse habitude chez les gens qui me rencontrent. Ils me Ça se trouvent demandait pourquoi. fou. Mais ce qui est folie pour les hommes est sagesse pour Dieu. Et bien souvent ce qui est sagesse pour les hommes. Enfin. Eh bien, je vais vous laisser. Ah, indice, il fait très, très, très froid. Pouf! Il fait pouf. Il y a un nuage de fumée et il disparaît. Bon, Bien. au moins on a une piste. Ben, Ah ouais? Vous appelez ça une piste? Vous avez marché sur la banquise, Artemis? C'est cool, on a 2 pôles à faire. À vérifier, je pense qu'avec un ami, ça sera très rapide. Bon. Eh bien, si tant est que nous allions rencontrer ce fameux Rédempteur, j'espère que chacun saura le voir réellement. Et je me tourne vers Or en disant ça. Vous aviez l'air si sûr. Je suis Ça ne désolée. pas l'être. Il y avait quand même quelques indices.
Vous n'avez pas vu ce que j'ai vu. Ça doit être Ne me ça. jugez pas. Kyle, c'est ça? Dites-moi, Artemis. Vous êtes en train de reprocher à Or d'avoir suivi la mauvaise personne? Pour qui travaillez-vous? Pour celui qui tente de l'arrêter, et je ne peux pas dire que ça ne m'a pas mis des bâtons dans les roues. Je serais tentée de vous demander la même chose, Artemis. Hein. Après tout, depuis des Je années, travaille- alors je que nous, travaille pour nous moi. faisons ce qu'il y a à faire, vous n'êtes plus qu'un nom qu'on échange à la cafette quand les langues sont un peu trop pendues. Hmm. Je vais peut-être vous interrompre, mais du coup, je sais toujours pas qui vous êtes. Et je me retourne. Il est vrai que nous n'avons peut-être pas commencé de la meilleure des manières. Je suis Kyle Walker, je suis un agent. Voici mon patron. Je désigne donc Macintosh. Et la personne grâce à laquelle vous avez pu rencontrer... Et je te désigne un petit peu comme ça de la main, de manière un peu dédaigneuse. Artemis. Le grand Artemis. Je ne suis pas grand. Bah, quand même. Je suis toute petite à côté. Au mauvais endroit, au mauvais moment, comme d'habitude. Mais bon, Vous disiez donc avoir une piste, Artemis? on doit recoudre une plaie, fermer une brèche qui laisse passer des choses. J'imagine qu'il parlait pas de brèche au sens littéral. Si ça laisse passer des mauvaises énergies, c'est peut-être quelque chose dans l'Umbra ou autre. Pardon. Dans quoi? Vous leur apprenez quoi, ces jeunes? Oh, je laisserai quelqu'un d'autre vous expliquer. Pour l'instant, il me semble qu'on a un problème à régler. Webb était resté médusé à regarder l'entrée. L'odeur est insupportable, qui commence à s'engouffrer dans l'ONU. Un mélange de goudron, de pneus, et une petite odeur de cochon grillé au milieu aussi. Et le silence dans ce quartier de New York est incroyable. C'est du jamais vu. On a besoin de Même faire les le point. journalistes, personne n'ose s'approcher du coin. On a besoin de faire le point. Une chose J'ai est besoin de sûre, c'est parler qu'on avec sait des que nous personnes. sommes vivants. Alors allons où vous voulez, Artemis. Faisons ce point. Il nous faut de l'aide. Il nous faut plus de gens. Et je pense que face à l'urgence de la situation, même ceux qui d'habitude peuvent pas s'entendre, je vous désigne un peu tous les deux. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, non? Non. Pour ce qui est de moi, j'ai déjà enterré l'âge de guerre depuis longtemps. La vache, ça saute pas aux yeux. Bon. On se décide à faire quelque chose? Après vous, Franck. Après tout, c'est vous le maître des portails. Je peux invoquer un conseil? On va avoir besoin de monde, comme l'a dit Or. Tu dis ça à Alors quelqu'un en particulier ou pas? Je balance ça vers Franck. Ah, ok. Tu veux la faire venir au conseil? On va éviter. Qui ça? Parce qu'il y aurait moyen de retransmettre ça. Enfin, la petite, oui, elle vient. Ça, c'est sûr. Qu'est-ce que tu veux faire? On a besoin de chercher. On a besoin de localiser cette brèche. On va déjà faire une analyse. Analyser un peu la topologie, la topographie, voir un petit peu ce qui sort. Voir à quel type de force on a affaire. Là, pour le moment, Pardon, on a mais, besoin d'infos.
Pendant un instant, j'ai cru que je parlais au maître de la correspondance. On Selon cherche ce qu'on quelque chose. cherche, je vais avoir besoin de quelque chose, de quelqu'un. On cherche quelque chose, oui, effectivement. Je pense pas que ce soit une brèche béante. Si c'est ça, on va la trouver en 2 minutes. Bah, ça vaut peut-être le coup de regarder, non? De toute façon, au point où on en est. Où observes-tu? Qu'est-ce que tu veux scanner? J'ai besoin d'un café. Qu'est-ce que tu veux scanner? Les pôles, en fait. Les 2 pôles. En commençant Lequel en par le pôle premier? sud, Très bien. le moins connu. Tu vas scanner le pôle sud. Et ça va pas te prendre beaucoup de temps. De voir au milieu de cette banquise et de cette terre enneigée ce qui ressemble presque à un petit lac. Et navré pour cette peu élégante comparaison, mais elle sauterait aux yeux de n'importe qui regardant ça. Elle a des airs vaginaux, cette ouverture. Elle est d'un noir de jet. Et elle a vraiment une forme de vulve. Directement dans le sol. Une analyse possible avec prime pour voir une sphère s'en dégage particulière. Oui. De l'esprit, évidemment. Ça vient pas d'à côté. C'est pas juste une brèche vers l'Umbra. Vers l'Umbra proche. Et surtout, l'essence, la résonance qui s'en dégage est clairement non seulement anthropique, mais même clipotique. Oh. Ah, c'est de la purulence à l'état pur. C'est du jus de verre, quoi. Bon. Bon, ben voilà, c'est là. Et maintenant, on peut aller voir la personne que je voulais aller voir. Ça? D'ici, Oui, d'accord, mais c'est qui? un ami. Maître Un des ami. esprits. Et des forces. Ça pourrait être utile, un maître. Est-ce qu'il va pas essayer de tirer sur... Enfin... tout le monde? Il est un peu chatouilleux. Il suffira de pas le chatouiller. N'est-ce pas? Non, parce qu'il serait capable de vous écraser rien qu'avec ses mains. Et c'est pas une plaisanterie. Bon, quand on aura terminé d'entretenir les réputations les uns des autres pour être le croque-mitaine d'un camp ou de l'autre, est-ce qu'on pourrait s'activer, Artemis? Je suis navré, mais je me sens vexé comme un gosse d'avoir été si proche de celui qu'on cherche depuis des années, sans être capable de le... Il ne finit pas sa phrase. Il se mord la lèvre et il se détourne. Franck, on était tous dans ce cas. Tous. Mais il n'y a que nous trois qui savons que des mages se sont sacrifiés quand nous, on était prêts à sacrifier beaucoup plus. Juste parce qu'on tirait sur la bonne corde. Alors certes, c'était une sacrée corde. Mais rappelle-toi ce qu'on était prêt à faire. Je sais pas si on est de taille à affronter l'ordure par excellence. La seule chose que je sais, c'est que j'arrêterai pas de me battre. Jamais. Et eux, là?
Ah, le camp de Courage, ils n'ont pas bronché. Courage, Macintosh et les quelques hommes qui les accompagnent, ils sont une poignée, hein, ils doivent être 7 en tout. Euh, Ils sont vraiment abasourdis, assis, et en fait, même, ils ont l'air de vivre une crise existentielle, quoi. Eux. Je regarde Kyle. Quand on veut se battre pour une cause, on se bat jusqu'au bout. Eh bien, si vous avez au moins une qualité Artemis, c'est que vous faites de très belles leçons. Bien, allons-y alors. Ok. Franck, c'est possible, je suis épuisé. Je suis désolé de te demander ça. Oh, Rome, j'imagine. Ouais. On décide de faire confiance à Walker. Et quand il dit ça, j'ai une petite moue. Très déçue, extrêmement déçue. Très bien. En cas... On n'a qu'à lui mettre un sac à papier grave sur la tête. Allez, vas-y. Il pianote sur sa zapette qui va ouvrir un portail vers une église à Rome. Changement d'ambiance, puisque quand vous étiez à Psychogène, je commence à avoir mal à la tête. Quand vous étiez à Psychogène, il était à peu près 3h du mat. Merci infiniment, Fougnon. Ah non, pardon, merci FX, merci. Il était à peu près 3h du mat. Là, il doit être 4h. Sauf qu'on va faire du -6, il est 22h. Il fait encore nuit. Il fait encore nuit. Vous voici arrivant de nuit dans une petite église parfaitement déserte. Vous entendez par contre l'écho de klaxons de gens qui parlent, et qui parlent vraisemblablement en italien. Donc ici, les gens de la vie vit encore. La vie bat son plein, mais Est-ce que c'est l'un d'entre vous chaotique ou parle-t-il pas? l'italien? Si tu tends l'oreille... Alors, c'est chaotique, oui et non. Tu sais, quand Valence a subi les inondations folles, au même moment, à 6000 km de là, les gens s'empêchaient pas de boire des coups et de jouer à la play. Hein. Ouais, mais on parlait Donc, pas quand même pas d'une pluie de météorites. Ouais. Alors, Et le c'est siège de des l'ONU images, aussi, c'est pour des ça. images. Siège de l'ONU, etc. Effectivement, là, mais il y a, oui, pardon. C'est vrai qu'il y a quand même un truc. Vous entendez des sirènes au milieu, mais guère plus. Ok. Des sirènes de police. Vous pouvez m'attendre là 2 secondes. Ça va Ok. pas durer 2 secondes, Artemis. Tu sais, Ah. le temps là-bas. Non. Non. Le temps est distordu. T'y es pas. Et on sait Ah. Walker, vous pouvez venir avec moi? Je vais juste sortir de l'église. Ah, ok. Autant. Par la porte d'entrée de l'église, pas par ce que tu sais. Ok. Je vais. Eh bien, j'emboîte le pas à Artemis, mais avant ça, je me penche vers Franck et je lui dis je croyais que c'était vous qui donniez les ordres. Et je m'en vais. Ouais, je le suis. Je le regarde. Enfin, je le regarde. Franck te regarde. Tu sens qu'il allait dire un truc et puis non, il veut pas jouer à ce petit jeu. C'est pas grave. Vous Il sortez verra tous les que deux. mon petit costard très bien porté de dos. Voilà. Puisque je m'en vais suivant Artemis. Webb s'allume une cigarette. Il te regarde, Or. Il te tend une cigarette. Non.
Non. Garantie sans cancer. Oui, mais enfin, ça laisse une odeur et ah, C'est vrai. Il Non, te c'est pas colle la hygiénique. cigarette entre les lèvres et il te dit Or, c'est ça. Mhm. C'est la fin du monde. Pétez un coup. Et il s'allume une cigarette. C'est tellement web. Et la caméra va passer à l'extérieur de cette église. De fait, il y a du mouvement. Ça bouge quand même pas mal. Il y a des sirènes essentiellement. Des sirènes de police surtout. La ville a l'air en ébullition. Mais il y a aussi au milieu de tout ça des gens qui discutent. Il y a même un bar où il y a des gens qui boivent et tout et qui disent en italien. L'un de vous deux parle italien ou pas? En personnage? Oui, oui, en personnage. Oh non, C'est- moi je suis en américain pur souche, je parle pas C'est italien. D'accord, quelque ok. chose que je me suis pas posé C'est comme question. dommage. Bah, il y a une ambiance curieusement festive en même temps, tu vois. Voilà. Oh là là! Bah, déjà, il y a des gens qui se réjouissent visiblement d'être débarrassés de leur chef d'État. Et d'autres qui sont un peu en mode YOLO. Bah, en fait, ils devaient déjà être éméchés avant et qui sont un peu en mode à la fin, on trinque à la fin du monde, quoi. Ouais, ouais. Je vais me diriger vers là où j'ai ouvert le portail. Oui. Est-ce que je vois Grise? Oui. Je me dirige Il vers est sur un petit banc de pierre à côté de l'église. Il y a quelques pièces à ses pieds. Il est assis les bras ballants et il a vraiment un filet de bave qui lui coule entre les lèvres. lui. Walker, un coup de main. Je regarde si Artemis va l'attraper par les bras ou les jambes et je prends l'inverse. Je me. On En se fait, coordonne quoi. Ouais, je comptais le prendre vraiment par l'épaule. Ouais, bah bon, on fait ça alors. Or, qu'as-tu fait de la cigarette du coup? Est-ce que tu l'as fumée? Est-ce que tu l'as rejetée? Qu'as-tu fait de la cigarette? Je pense que je me donne un genre de contenance. J'essaie de fumer, mais je déteste ça et je tousse beaucoup. Ok. Mais je vais interroger du coup Franck, qui est resté là, j'imagine. Oui. Sauf votre respect. Je n'ai toujours pas compris qui vous êtes. Je vais essayer de vous faire la version courte. Autrefois, j'étais Frank Webb, un agent de l'Union technocratique, l'un des principaux adversaires d'un déviant de la réalité, un mage, un terroriste de notre point de vue, qui fut même le numéro 1 sur cette liste pendant un moment, dénommé Artemis, symbole parmi les traditions de la guerre contre l'Union technocratique. Les choses sont telles que j'ai fini par me rendre compte que l'Union technocratique menait un double discours, que son désir de contrôle des masses était moins bienveillant qu'il y semblait. Et quelque chose en moi m'a poussé à m'éloigner. Et j'ai fui, c'est ce qui m'a valu le sobriquet affectueux de Brutus. Le paradoxe nous a envoyés, Artemis et moi, d'ici et d'autres, en France occupée, en plein milieu de la France occupée, dans les années 40. J'ai pu arrêter Artemis qui tentait de tuer Victor, enfant. Victor étant l'un des pontes de l'Union technocratique. Sauf qu'Artemis ne savait pas ce que moi j'avais découvert. Victor était plus qu'un ponte de la technocratie. Guillaume était merci infiniment pour ce très lourd raid, Sia. Merci beaucoup et je n'oublie pas qu'on se contacte pour faire quelque chose tous les deux. Merci beaucoup, c'est adorable de ta part. Je n'ai pas oublié. Pardon. Artemis ne savait pas une chose essentielle.
plus qu'un ponte de la technocratie, Victor était notre père, notre créateur. Nous n'avons pas de parents, Artémis comme moi, et nous sommes même frères en quelque sorte. Nous sommes ce que l'on appelle des homoncules. Nous avons été fabriqués de toutes pièces. Tuer Victor, ça revenait à nous faire cesser d'exister. Et entraîner un paradoxe compliqué, par la même occasion. Bref, nous nous sommes abstenus et c'est de retour à notre époque que nous avons affronté Victor et tous les remous dont on a pu entendre parler autour du Memorial Hospital et de son explosion à San Francisco. Eh bien, c'était un affrontement des plus violents entre les traditions et l'union technocratique, sauf que cette fois, j'étais côté tradition. Par la suite, il a fallu que nous nous fassions oublier. Il y a eu moult péripéties. Artémis est mort, mais grâce à la détermination de DC, nous avons réussi à récupérer son avatar et moi, j'ai pu lui redonner un corps. Si Artémis a l'air d'avoir une trentaine d'années aujourd'hui, c'est parce que il n'habite plus qu'un clone de lui-même. Artémis devrait avoir 70 ans, je pense, aujourd'hui, presque 80. Et moi, pas loin d'avoir le même âge. Nous ressemblons beaucoup, et Kyle est en train de suivre le même chemin. Comme Simon Payne, que vous rencontrerez peut-être. Le chef du Cœur Céleste, une des traditions qui occupe l'un des sièges du Conseil. Nous étions des technocrates et nous avons décidé de quitter la sécurité pour la liberté. Mais je sais aussi que dans l'union technocratique, il y a des gens bien. Des gens qui vont au-delà des dérives de l'union et perçoivent le véritable idéal qu'il y a derrière et qui peut être louable. Et ces gens-là n'ont pas envie de laisser l'union corrompue comme elle l'est en ce moment. Parce qu'il y a des gens qui ont œuvré pour l'avènement de l'Antéchrist au sein de l'union. Et les hommes de courage essayaient de les contrecarrer. Et Kyle a fait partie de ces gens. Je vois. Plus ou moins bon gré mal gré. Alors- Ce que j'ai compris, c'était un parfait petit soldat de la technocratie.